Juste comme ça, l'année commence, je suis en vacances et au lieu de rester sous ma couette à glander, je suis à l'heure au rendez-vous, prête à te livrer la première chronique de l'année. Donc de rien et bonne année. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge les livres dans la joie et la mauvaise foi. Le roman du jour, c'est La fille de la supérette de Sayaka Murata. Et ce livre comporte le tiercé gagnant parce qu'il est court, il te fait réfléchir sur les relations que tu as avec tes proches et en plus de ça, il te fait rire. Donc c'est l'histoire de Keiko, une japonaise d'une trentaine d'années qui travaille dans une supérette. Bon, ça c'est ce qui est dit dans le titre, donc là je ne t'apprends rien. Et Keiko, c'est un personnage pour le moins atypique. Elle est bien dans sa peau et bien dans son boulot, mais il y a ce petit quelque chose en elle qui montre qu'elle appréhende le monde différemment. Est-ce qu'elle est dans le spectre autistique ou est-ce qu'elle est simplement dans la lune? Je ne le sais pas et l'autrice ne nous le dira jamais. Par contre, ce qu'on apprend assez rapidement, c'est que les proches de Keiko ne comprennent pas pourquoi elle est encore employée d'une supérette à son âge. La fille de la supérette, c'est le roman d'une femme qui ne correspond pas aux normes et qui subit des pressions de la part de ses proches pour entrer dans un moule. Si tous les collègues de Keiko quittent la supérette pour un emploi mieux rémunéré, elle devrait le faire également. Si tout le monde considère que travailler dans une supérette n'est pas épanouissant, Keiko devrait être plus ambitieuse. Et si Keiko est l'employée de la supérette la plus âgée, ça prouve bien qu'elle n'y a plus sa place. On ne cherche pas à savoir si elle souhaite changer d'emploi ou si elle se sent bien là où elle est. Ce qu'on attend de Keiko, c'est de se conformer à des règles implicites. Et Keiko a beau être dans sa bulle, à force d'entendre les réflexions de ses proches, elle finit par douter de ce qu'elle souhaite pour elle-même. Donc c'est un roman qui parle de la pression que nous met la société, mais qui parle aussi du dilemme entre le besoin de sérénité et l'envie de sentir qu'on appartient à un groupe. L'autrice nous montre un personnage qui en a marre de toujours être à contre-courant. Alors ok, on s'en fiche du regard des autres, le plus important c'est de faire ce qui nous rend heureux, etc., etc. Mais en réalité, c'est pas si facile que ça de s'affranchir du regard des autres. Donc durant toute l'intrigue, Keiko fait face à un dilemme. Est-ce qu'elle préfère se sentir appartenir à un groupe et se conformer à des règles qui lui conviennent pas? Ou est-ce qu'elle préfère faire une activité dans laquelle elle se sent bien, même si ça signifie constamment se sentir seule? Et avant de répondre, je préfère être libre et seule, repense quand même à Je ne suis pas une légende et à la scène où Will Smith parle à des mannequins. Être solitaire, c'est bien. La solitude, c'est un peu moins bien. Donc qu'est-ce que je retiens de La fille de la supérette? C'est un roman qui est drôle et très surprenant. On a une intrigue qui se passe majoritairement dans une supérette, et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai ri des imbécilités de Chiara, ce qui est un incel, mais je vais pas me donner la peine de parler de cette personne dans la chronique, mais j'ai aussi ri de l'innocence de Keiko. En regardant la société à travers les yeux de Keiko, on voit une fois de plus que le monde ne tourne pas rond et qu'on prend des décisions, mais pas pour les bonnes raisons. Cette semaine, je vous recommande Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas. On y suit Mina, qui est une adolescente qui voit des esprits et qui se fait un jour violemment attaquer par un esprit dans l'un de ses rêves. Elle va du coup devoir mener une enquête pour comprendre pourquoi cet esprit l'attaque et surtout pour en venir à bout avant que l'esprit ne la tue. Je recommande ce roman aujourd'hui parce que le personnage de Mina m'a beaucoup fait penser au personnage de Keiko. On a un personnage principal qui est souvent à l'écart, qui est dans sa bulle et qui a du mal à s'intégrer dans un groupe. Et en plus de ça, ça se passe au Japon, donc bref, c'est tout bénef. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur La fille de la supérette de Sayaka Murata. La semaine prochaine, on plonge dans un thriller qui se déroule à Boston dans les années 70. On va suivre une mère dont la fille disparaît un soir alors qu'elle était de sortie avec ses amis. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!